Chapitre 2 des espaces ruraux multifonctionnels en France, entre initiatives locales et politiques européennes. Donc, on avait commencé par une étude de cas numéro 3, ruralité en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors donc on avait pu voir que en Rhône-Alpes, il existe des espaces ruraux qui sont organisés selon leur proximité des pôles urbains ou pas. Donc en gros, on peut distinguer deux grands types d'espaces ruraux. Le premier type d'espace rural, c'est un espace qui est situé autour des grands pôles urbains et qui sont donc sous influence urbaine. Ces espaces ruraux ont la caractéristique d'être donc sous l'influence urbaine par une forte périurbanisation, ce qui permet donc de dynamiser ces espaces ruraux par le développement des activités urbaines au sein des espaces ruraux. On peut dire également que c'est dans ces espaces qu'on va trouver les grands axes de communication. Donc c'est des espaces qui sont peu isolés, peu enclavés. Malgré tout, c'est des espaces qui doivent faire face aussi à des difficultés puisque la périurbanisation entraîne le grignotage des terres agricoles, un phénomène de pollution. Voilà. Ensuite, on a vu qu'il existe des espaces ruraux qui sont plus isolés, c'est-à-dire plus loin des pôles urbains et enclavés. Mais malgré tout, faut faire attention puisque ces espaces ruraux n'ont pas les mêmes fonctions et ne sont pas tout à fait dans la même situation. Donc on va aller du moins dynamique au plus dynamique. Alors les espaces les moins dynamiques, c'est des espaces qu'on pourrait qualifier de déprises agricoles. Donc c'est les espaces qui sont situés dans les zones montagneuses, moyenne montagne, c'est-à-dire donc Ardèche, Allier, Cantal. Donc là on a une déprise agricole puisqu'on a des densités faibles, des activités agricoles peu intensives, essentiellement de l'élevage, un éloignement, un enclavement à marquer puisque peu d'axes de communication, et une situation démographique qui est plutôt négative puisqu'on a des populations vieillissantes et qui ont tendance à diminuer. Mais ensuite vous avez des espaces ruraux isolés mais qui sont plus dynamiques, comme par exemple les espaces agricoles à vocation agricole, mais plutôt une agriculture de type intensive, la plaine de l'Ain par exemple, ou la vallée du Rhône. Voilà. Et puis enfin pour terminer, des espaces ruraux éloignés des grands pôles urbains, mais qui ont été redynamisés par les activités touristiques. Donc on parle des Alpes, hein, la Maurienne, la Haute-Savoie, où là on a effectivement une forme de renaissance rurale liée aux activités essentiellement touristiques. Alors, ensuite, on a parlé de la multifonctionnalité des espaces ruraux. Alors, l'Auvergne-Rhône-Alpes est une région comme toutes les grandes régions françaises qui présente donc une forme de multifonctionnalité. Bon, mais cette multifonctionnalité, on la retrouve aussi à l'échelle nationale. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on peut distinguer en gros trois types d'espaces ruraux. D'abord, les campagnes dites productives. Alors, les campagnes productives, c'est des campagnes qui sont sous l'influence d'une agriculture essentiellement intensive, une agriculture intégrée aux marchés mondiaux, une agriculture qui est aussi en lien avec l'industrie agroalimentaire. Alors par exemple, l'exemple de l'usine McCain en Champagne-Ardenne, donc une usine qui transforme la production de pommes de terre. Donc on voit ici les exploitations agricoles qui sont ensuite transformées par l'usine et transformées en produits consommables, essentiellement des frites surgelées.
Donc l'industrie l'agriculture intensive peut générer aussi des activités industrielles au sein des espaces ruraux. Alors la filière pomme de terre, hein, cette filière pomme de terre qu'on retrouve essentiellement dans le nord de la France, nord et l'est de la France, là où sont cultivées les pommes de terre, permettent de générer toute une activité et toute une filière agroalimentaire qui sont à filière agroalimentaire qui est localisée dans les espaces ruraux. Et alors ça permet aussi de générer quand même des revenus pour les agriculteurs qui sont quand même largement supérieurs à la moyenne nationale. Donc c'est dans ces régions que les agriculteurs qui sont en lien avec la filière agroalimentaire ont les revenus les plus élevés. Alors, ces campagnes dites productives, à l'échelle nationale, on les retrouve dans différentes régions. Donc vous avez les cultures céréalières du bassin parisien. Le bassin aquitain est également une région d'agriculture intensive. Vous avez également les régions de culture dites spécialisées, donc fruits, légumes et viticulture, où on retrouve donc une agriculture intensive et productive. Toutes ces productions, on le voit avec les flèches, hein, sont des productions qui sont exportées en partie sur les marchés extérieurs et donc intégrées à la filière agroalimentaire. Bon, alors ensuite, on peut dire également que des campagnes productives, c'est des campagnes où on peut localiser des pôles industriels qui ne sont pas forcément en lien avec l'agriculture. Alors par exemple, on appelle ça des districts industriels ruraux. Alors par exemple le Plastic Valley qui est situé dans le Haut-Bugey, est une région à dominante rurale où se sont développées donc des industries, tout un réseau d'industries autour de la plasturgie, des industries souvent qui font appel à des technologies, hein, et qui permettent de créer un bassin industriel assez dynamique. Alors cette plasturgie, on la retrouve un peu partout en France. Vous avez effectivement d'autres pôles, d'autres districts industriels ruraux en France, dans l'ouest de la France aussi. On retrouve ce type de structure. Voilà. Alors ensuite, la campagne des villes, la montée en puissance de la fonction résidentielle. Alors on va aller assez vite là-dessus parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé à maintes reprises. Mais donc la campagne des villes, c'est donc les campagnes qui sont sous influence directe des espaces urbains, qui se manifestent donc par un phénomène de périurbanisation qu'on peut distinguer très clairement sur cette photo, avec ici donc un habitat pavillonnaire donc récent, qui constitue souvent de populations à revenus moyens, les classes moyennes, qui migrent des villes vers les zones rurales proches. Et on voit ici donc le contact entre l'espace rural et l'espace urbanisé. Ce phénomène périurbain, on peut le schématiser ici, donc on peut reprendre donc ce schéma qui nous explique la structure du phénomène périurbain. Donc là, vous avez donc la banlieue, la couronne périurbaine en bleu, et les principaux axes de transport qui sont fondamentaux dans ce type de phénomène, puisque les espaces périurbains ne se développent qu'autour des axes de transport, puisque les populations ont un lien fort avec la ville, et ils font souvent d'ailleurs l'aller-retour entre les deux. Alors c'est des zones qui ont donc des activités d'abord urbaines, hein, le développement des quartiers pavillonnaires, mais aussi les zones d'activité commerciale, qu'on trouve ici, qui permettent de dynamiser ces pôles, hein, ces espaces. Alors à l'échelle nationale, la campagne des villes, c'est des espaces qu'on retrouve essentiellement autour des grands pôles urbains, donc Lyon, Paris, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Lille, etc. Plus le pôle urbain est important, et plus le phénomène périurbain va s'étendre dans l'espace. Donc à Paris, on a un phénomène périurbain qui va s'étaler à peu près à 100 km autour de Paris.
Pour Lyon, ça sera à peu près une cinquantaine de kilomètres. Voilà, ça dépend de la taille du pôle urbain. Et puis il nous reste les campagnes vieillies et à très faible densité. Alors les campagnes vieillies à très faible densité, c'est les campagnes qui sont représentées sur cette carte par 3 couleurs, le vert, le bleu clair et le bleu foncé. Alors on retrouve ce qu'on avait vu sur dans l'étude de cas sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir donc une économie essentiellement présentielle et agricole. Voilà, ça correspond à peu près à ça. Donc c'est ce qui est en vert sur la carte. Alors ça forme donc un espace en déprise agricole avec des activités agricoles peu dynamiques, souvent de l'élevage. Là on a ce qu'on appelle la diagonale du vide, hein, donc population qui ont tendance à vieillir. On observe un exode rural qui se poursuit vers les grands pôles urbains. Donc c'est les espaces les moins dynamiques, souvent d'ailleurs de la moyenne montagne, hein, et finalement assez peu d'activités, essentiellement des activités agricoles, mais peu productives. Ensuite vous avez la croissance résidentielle, économie présentielle et touristique. Alors là, ce sont des espaces des campagnes vieillies, mais qui connaissent une forme de renaissance grâce au tourisme, souvent au tourisme vert. Donc par exemple dans le sud-ouest de la France, en Dordogne, hein, vous avez ici un phénomène de résidence secondaire qui permet de redonner un second souffle à ces campagnes vieillies. Et puis pour finir, la croissance résidentielle, économie présentielle et touristique. Alors là, c'est là où finalement le phénomène touristique est le plus marqué. Donc on retrouve les Alpes, on en avait parlé lorsqu'on a fait l'étude de cas, le sud de la France, les Pyrénées, où là effectivement on a des campagnes vieillies mais qui connaissent une renaissance rurale assez forte grâce essentiellement au tourisme et souvent au tourisme d'hiver et aussi au tourisme d'été. Voilà. Alors, quelle gouvernance face à de nombreux défis? Donc là, il faut se référer à la fiche de synthèse que vous avez réalisée. Alors l'idée est de montrer que effectivement les campagnes françaises aujourd'hui font face à des défis qui sont des défis essentiellement sociaux, économiques et environnementaux, et que il existe aujourd'hui une gouvernance qui tente de résoudre ces problèmes. Alors en gros, on peut diviser cette gouvernance en 3 échelles, hein. L'échelle locale, c'est-à-dire les communautés de communes, les mairies, la région aussi, une échelle, l'échelle nationale, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, et puis l'échelle européenne, qui va également mettre en place des actions pour essayer de limiter les défis auxquels sont confrontés les espaces ruraux. Donc là, il faut vous référer à la fiche de synthèse qui a été distribuée.